Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous faire du coup un petit point d'étape, savoir où on en est dans les semis, ce qui s'est passé un peu cette année. Et avant tout, je voulais revenir sur la toute dernière vidéo que j'avais postée l'année, je sais plus quand j'avais arrêté, au mois de mars ou au mois d'avril, pour vous remercier pour tous les messages, tous les commentaires que j'avais eus qui étaient très sympas de votre part. Donc voilà, donc là je vais repartir un peu sur des vidéos, je sais pas comment encore, je pense qu'il y en aura beaucoup moins, peut-être entre une et deux par mois, mais voilà, on va voir comment ça se présente. Je vais pas me prendre la tête, hein, ça viendra comme ça viendra, je les montrerai quand j'aurai le temps. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire suivre, donc là on va juste parler comme ça, il n'y aura pas de travaux dans cette vidéo, je vais vous faire un petit point d'étape, de savoir où on en est dans les semis. Et puis avant tout, si vous voulez, je peux vous parler de la dernière récolte. Avec des rendements qui étaient plutôt corrects, que ce soit en blé, en colza, en orge, même en orge c'était plutôt bon. Après en blé, si c'était bon, on a eu un secteur à 10 km de la ferme, on était un petit peu déçu, où ça avait beaucoup moins mouillé qu'à la ferme sur notre site principal, donc des rendements un petit peu moindres, mais globalement c'était, voilà, si on peut dire, une année normale. Et en maïs et en tournesol, on était plutôt sur des rendements bons, même en tournesol, voire très bons, avec des parcelles à plus de 40, d'autres autour de la ferme qui étaient un petit peu moins bonnes, mais bon, après on était sur des deuxièmes cultures, en terre un peu plus petite, plutôt entre 25 et 30. Donc franchement, c'était plutôt pas mal. Et en maïs plutôt bon aussi, hein, dans des terres de sable où on fait 70 quintaux, c'est très bien. Après, en bonne terre, on monte à 90, 95, avec des humidités qui étaient relativement faibles quand on a moissonné. Je crois que le plus qu'on a moissonné, c'était à 23 d'humidité. Et voilà, donc bon. Après, on a tout séché dans le bâtiment qui est dans le fond là-bas, là, dans les séchoirs. On a séché je pense qu'on a dû sécher 700 tonnes de maïs. Donc ça s'est bien passé. On avait commencé à récolter les maïs au 10 septembre pour pouvoir tout sécher en bonnes conditions. Tout a été ramassé en bonnes conditions avant que ça se mette à mouiller. On a fini la semaine d'avant, donc plutôt positif. Comme ça, on n'a pas abîmé les terrains, on n'a pas abîmé la moissonneuse. Donc ça c'est plutôt bien passé. Après, donc voilà pour les moissons. Après, pour les semis de la nouvelle campagne, je vais vous mettre une photo là. En colza, on en avait semé 65 hectares, il en reste plus que 8. Les autres, on a tout loupé. Enfin, c'est pas qu'on... Enfin, loupé, oui, entre guillemets. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a semés au 15 septembre parce qu'en fait, avant, on n'a pas eu de pluie un peu significative. On n'a pas eu de pluie significative, ce qui fait qu'on a attendu pour semer. On a attendu tout le mois d'août, on n'a pas eu suffisamment d'eau. En fait, à chaque fois, ça mouillait 3, 4, 5, 6, 7 mm au maximum, donc c'était pas assez pour semer. Et après, on a pris 15 ou 20 mm au mois de septembre, on a semé, et derrière, il a fait chaud et un peu sec, donc ils ont bien levé. Je vais vous mettre une photo, vous verrez comment ils ont été levés, mais alors par contre, ils ont été défoncés par les altises. Et franchement, c'est une pression qui était ingérable. J'ai traité 2 fois en 4 jours. Enfin, ouais, 3 fois même, j'ai traité 3 fois. Et bon, en fait, j'avais l'impression que je traitais, mais ça servait à rien. C'est comme si on pissait dans un violon. Donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai abandonné. On a pris la décision, avec mon père et mon frère, de dire on arrête. On arrête les frais ici. Et puis voilà, si ça veut pas y aller, ça veut pas y aller. Avant de lancer trop de frais dans cette culture, on arrête. Donc après, on a tout stoppé, tout le traitement, tout. Et puis voilà. Donc sur 65, il en reste que 8 hectares qu'on va garder. Tout le reste, ça va être détruit. Il y en a une partie qui normalement devait aller en blé. Mais bon, là, ça c'est encore un petit peu moins sûr. Du coup, avec cette météo, mais voilà. Donc voilà ce qu'on a loupé un peu là pour cette campagne. Après, les régras, tout ça c'est bien levé pour les vaches. Ça a même très bien levé. Les seigles pour la métasse, c'est bien levé aussi. J'avais semé de la luzerne, c'était bien levé aussi, mais voilà. Donc ce qui a été loupé, voilà, pour la prochaine campagne, en gros, c'est les colza. Et donc on en arrive
au semis de blé. Donc comme vous voyez, le tracteur est derrière moi. Donc alors on a fait une première partie des semis avant que ça mouille. Ça s'est mis à mouiller enfin, je sais plus la date, est-ce que c'est le 20 ou 18 ou 20, je sais plus, octobre. Enfin, en gros c'était le jeudi et moi j'avais commencé à semer le lundi. Et du coup on en a semé 160 hectares avant que ça se mette à mouiller. Donc en 4 jours, donc c'était plutôt pas mal, on n'avait pas trop mal tourné. Au départ, on n'était pas trop d'accord avec mon père et mon frère. Ils ne voulaient pas commencer à semer parce qu'en fait, avant, c'était bien sec. Donc, ça n'aurait pas bien levé parce que les terrains étaient secs. On était dans une poussière. On semait, ça faisait de la poussière. Moi, je voulais commencer quand même parce qu'on a des terres, des fois, qui sont à des endroits qui ne sont pas faciles. Et bon, bah, finalement, sur ce coup-là, j'ai eu raison. Mais voilà, j'ai eu raison sur ce coup-là. Mais sur d'autres coups, des fois, j'ai tort. Mais ce qui fait qu'à plusieurs, bah, des fois, ça permet de pouvoir limiter enfin, des bêtises, je ne sais pas si on peut dire des bêtises, mais voilà, avec plusieurs avis, des fois, c'est un peu plus facile à prendre des décisions. Et du coup, donc on en a semé 160 hectares en grosse terre, hein, des terres qui n'étaient pas faciles, on a semé les orges et tout. Et après, du coup, ça s'est mis à mouiller le jeudi soir. Et donc, bah là, après, donc, bah, mouillé. Donc bah, au total, là je pense qu'on a entre 250 et 280 mm. Donc on n'est pas les pires. Il y en a, c'est pire que nous. Moi je suis au nord du département, au nord de Poitiers. Donc nous on est entre 250 et 280. Par contre, tous ceux qui sont au sud seraient plutôt autour de quasiment 400, même 400, voire plus de 400 mm. Donc là c'est encore beaucoup plus que chez nous. Donc là ça doit être encore un petit peu moins évident. Et donc, pour la suite de ces semis, et bah, bon là vous voyez le semoir, ça a crotté un peu parce que quand ça s'était mis à mouiller, il nous restait une pointe dans un champ de 20 hectares qu'on était retourné faire le dimanche pour finir ce champ-là. Et heureusement, parce que sinon il ne sera encore pas fait. Donc pour la suite des semis, bah, la solution qu'on a opté, c'est de ressortir les charrues pour semer. On va aller les voir. Pour pouvoir continuer un petit peu à semer. On en a ressemé 30 hectares depuis la semaine dernière. Et après cette semaine, on n'a rien semé, ça a mouillé. J'espère qu'on va s'y remettre la semaine prochaine. Là, on a une parcelle de 28 hectares et une autre de 15 auprès de la ferme. Donc là, ça va se faire, c'est dans de la petite terre. Donc on laboure devant avec les deux charrues et on sème au combiné derrière. C'est la technique qui marche pour le moment. En fait, de labourer, ça permet de semer tout de suite derrière. Parce que si tu passes un déchômeur, il faut attendre que ça évente pour pouvoir semer. Donc on laboure avec cette charrue-là. Donc ça, c'est une UAR en 6 corps. Donc, qui a un peu d'âge, mais qui va plutôt pas mal. Elle laboure bien. Donc comme vous pouvez le voir, on a labouré 20 hectares, mais on n'a toujours pas réussi à dérouiller les socs. Que bien évidemment, quand on avait arrêté de s'en servir, la dernière fois qu'on a labouré, on n'a pas graissé les socs et puis du coup ils sont tout rouillés. Et ça se dérouille pas très bien parce que ça colle sur les versoirs, mais après ça n'empêche pas de labourer parce que ça se verse plutôt bien. J'avais un peu peur, mais non, ça se verse bien. Donc on met cette charrue là à labourer. Et après, on a cette autre charrue là, 6 corps goisins. Donc on laboure à deux, hein, comme ça, l'un derrière l'autre. Je vais essayer de vous faire une vidéo quand on va s'y remettre là. Je vais essayer de vous faire suivre un peu la fin des semis, comme ça, avec le 826 devant. Et après on a une autre charrue en secours. Qui est une autre goisin aussi, une 5 corps qui est je sais pas où. Dans le hangar là, mais là, elle est là-bas. On a bien fait d'en avoir une en secours parce que l'autre jour sur la goisin, il y a des joints de vérin, enfin des joints sur un boîtier là, qui est sur le vérin du retournement qu'on sautait. Et du coup, on a pris celle-là là, qui était prête pour pouvoir continuer. Après, du coup là, on l'a réparé l'autre, mais c'est une petite charrue de secours, donc 5 corps pareil, en goisin, mais en non-stop hydraulique celle-là. Donc voilà pour ces semis. Après, du coup, il nous en reste 200 hectares à semer en tout avec les pois. Je ne sais pas si on va réussir à tout faire. On en a 50 hectares qui sont vraiment en balance. Enfin,
voir comment ça va évoluer avec la météo, qui sont vraiment en grosse terre. Si ça nous avait laissé un jour de plus avant que ça mouille, qu'aurait été fait. Mais bon, bah après, on choisit pas tout. Donc, on va voir comment ça va évoluer dans ces champs-là. Mais ça va pas être fait tout de suite. Hein. Ça va attendre. Et après, du coup, on va avoir aussi cette solution-là, le Semavator. Donc, c'est un Sem exact de chez Horsch. Vous voyez, c'est comme... c'est des trucs comme ça, là. Puis après, c'est de la fraise. Hein. Et après, devant, on met la trémie frontale sur le tracteur. Voilà, est-ce qu'on va en faire un peu? On a une trentaine d'hectares qui sont derrière maïs, dans des obus, là. Peut-être que ça va marcher. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va continuer à labourer? Honnêtement, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va marcher. On ne sait pas. Je ne vais pas vous dire on va faire ci, on va faire ça, parce qu'on n'en sait rien pour le moment. Comment la météo va évoluer. Que bon, ils disent que ça mouille pas, mais ce matin, ça mouille assez, donc ça sèche pas non plus. Donc c'est pas évident. Voilà un peu là où on en est. Donc on va voir comment ça évolue. Si on arrive à tout semer, moi je dis que si on arrive à tout faire avant Noël, ça sera déjà bien. Donc voilà, en gros, si vous voyez là ce qui se passe, c'est que tout le matériel qui a une valeur en gros entre 30 000 et puis 100 000 euros, tout ce qui est des chômeurs, machin chose, semoir à disque avec les roues, les roulettes, les machins là, bah, tout ça maintenant c'est rendu dans le fond de l'hangar. Et puis bah, on a ressorti tout le matériel qui a une valeur entre 0 et puis 10 000 euros, c'est-à-dire les charrues, les vieux combinés, les machins. Qui fait que bah, ça, bah, quand c'est gras, ça marche. Voilà. Et on a d'autres choses aussi à planter, puisqu'on va avoir des nouvelles cultures sur l'exploitation. Qui normalement devraient être plantées depuis un moment. Devraient être plantées depuis au moins 3 semaines, mais bon, bah, avec la météo, on n'a rien pu faire. C'est des oignons qui sont dans ces big bags. Vous voyez là. Bon, tout ça, je vous ferai voir ça quand ça arrivera. Est-ce qu'on va planter? Je sais pas, dans la semaine, j'en sais rien. On va voir. Pour les distribuer en fait, avec une distributrice. Bon, ça sera partie des nouvelles cultures que je vous montrerai au fur et à mesure de l'année. Et puis voilà, donc après, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais essayer de vous faire suivre la fin des semis. Je pense que je vous ferai aussi un tour du matériel. Il y a du matériel qui a changé. Voilà, vous voyez, vous l'avez peut-être vu, mais l'automoteur qu'on a renouvelé, ça je vous ferai une vidéo. Ça sera peut-être la prochaine vidéo si la vidéo des semis sort pas. Peut-être que si je peux aller traiter quelques champs, je vous ferai une vidéo de présentation complète, d'utilisation et tout. On va voir comment ça va arriver. Voilà, et puis après, bon, bah, pour ceux qui l'avaient vu sur Instagram, il y avait la moissonneuse aussi qu'on avait renouvelée. Mais là, elle est pas là, elle est retournée chez Doucet Matelin, chez le concessionnaire. Mais bon, je vous la ferai voir. Et puis il y a un peu d'autres matériels aussi qui étaient arrivés. Et, bon, on fera un petit tour et puis dans l'hiver, comme ça je vous ferai voir. Notamment ce tracteur que je me servais un petit peu avant que j'ai acheté. Mais bon, je vous expliquerai tout ça. Voilà. Bon bah allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.